Dans un monde plein de bruit et de pression du travail artistique, de nombreuses célébrités ont ressenti le besoin de se séparer de la vie publique pour se retrouver et garder leur âme intacte. Kenji Girac, Julien Doré, Cécile de France, Élodie Gossuin sont des noms célèbres de l'industrie du divertissement, mais ils ont décidé de vivre séparément du monde extérieur, une décision que tout le monde ne comprend pas. Kenji Girac, avec sa voix distinctive et ses traits juvéniles, a attiré des millions de fans depuis son apparition sur scène. Cependant, après une longue période au sommet de la gloire, Kenji commence à se sentir opprimé par les attentes et les observations du public. Il avait l'impression de perdre sa liberté et son espace privé. Kenji a donc décidé de se retirer et de vivre séparément, retrouvant ainsi la paix et la liberté qu'il avait perdues. Julien Doré, star aux multiples talents et à la créativité exceptionnelle, a vécu un parcours unique dans la vie à part. Devenu célèbre grâce à l'émission Nouvelle Star, Julien est devenu une icône de l'industrie musicale française. Cependant, il a toujours considéré la célébrité comme une épine, une contrainte, et il souhaitait retrouver sa liberté. Vivre séparément donne à Julien plus de temps pour être créatif, pour se connecter avec lui-même et avec la nature. Cécile de France, actrice talentueuse aux nombreux rôles impressionnants dans des films célèbres, ressent également le besoin de se séparer de la célébrité pour trouver un équilibre dans la vie. Elle veut rester à l'écart de l'attention du public et de la presse pour retrouver la liberté et la paix pour elle-même. Vivre séparément donne à Cécile le temps de se concentrer sur sa famille, ses amis et les passe-temps personnels qu'elle aime. Élodie Gossuin, ancienne reine de beauté et célèbre présentatrice, a elle aussi choisi de vivre une vie séparée pour protéger sa vie privée et celle de sa famille. Sous la pression de la vie publique et sous la surveillance des médias, Élodie ressent le besoin de garder sa vie à l'écart de l'attention indue des autres. Toutes ces personnes sont des personnes célèbres, mais ce sont aussi simplement des personnes qui ont besoin de temps pour se retrouver et garder leur âme intacte. Vivre séparément n'est peut-être pas un choix facile, mais pour eux, c'est le seul moyen d'éviter que leur vie ne soit perdue sous la pression de la célébrité. Dans le vaste univers du showbiz, toutes les stars ne brillent pas dans les beaux quartiers du centre de Paris ou dans les villas de rêve de la Côte d'Azur. Les banlieues huppées comme Marne-la-Coquette peuvent aussi être un refuge pour de grands noms. L'un d'eux est Kenji Girac, qui a connu des hauts et des bas dans sa carrière et sa vie personnelle. Kenji Girac est non seulement un chanteur talentueux, mais aussi un acteur talentueux. Avec le drame intime qu'il vient de vivre, il se remet peu à peu des expériences difficiles. Cependant, ce qui est spécial chez Kenji, ce n'est pas seulement sa carrière épique ou sa renommée, mais aussi la façon dont il choisit de vivre sa vie. Dans une interview accordée aux Parisiens en 2020, Kenji révélait qu'il vivait régulièrement dans une caravane. Peu de gens imaginent que je vis encore comme ça, mais c'est mon équilibre, confie-t-il. J'ai toujours vécu comme un gitan. Il semble que voyager ne fasse pas seulement partie du travail de Kenji mais aussi de sa façon de trouver la paix et l'inspiration. C'est un refuge où je me sens bien et j'aime entendre le bruit de la pluie qui me secoue, partage-t-il. Le choix de Kenji de vivre une vie de voyage n'était pas seulement une décision de style de vie révolutionnaire, mais aussi une expression de la liberté et de l'indépendance de Kenji. Bien qu'il ait remporté de nombreux succès au cours de sa carrière, il conserve toujours un esprit gitan, désireux toujours d'explorer et de découvrir le monde. Au-delà de la scène et des projecteurs, Kenji Girac trouve profondeur et sens à la vie extérieure, au voyage et aux nouvelles expériences. Cela enrichit non seulement son âme et sa créativité, mais incite également ses fans à poursuivre leurs rêves. Kenji Girac a prouvé qu'il existe plus d'une façon de réussir et de vivre sa vie, et il est un témoignage vivant d'une vie où chaque étape est spéciale et significative à sa manière. Francis Cabrel, l'un des musiciens français les plus célèbres, est non seulement un rapatrié mais aussi un symbole d'attachement aux racines et à la famille. Né à Agen il y a 70 ans, sa vie a été un voyage significatif depuis la grande ville de Paris jusqu'à la PDAST à Fort, une petite ville d'Occitanie, à seulement 3 km environ de la commune du Lot-et-Garonnaise. Le cœur de Cabrel retourne toujours à sa ville natale, où il garde de beaux souvenirs d'enfance et de famille. Ses parents étaient des travailleurs acharnés, son père travaillant dans une fabrique de biscuits et sa mère comme caissière dans une cafétéria. Francis Cabrel a grandi dans un environnement familial chaleureux, entouré de l'amour et des soins de ses parents, et également au sein d'une communauté de quartier paisible et conviviale. Les premières années de sa carrière, Cabrel choisit de s'installer à Paris, centre culturel et artistique majeur de France. Ici,
il confirme son talent et devient l'un des principaux musiciens du pays. Cependant, malgré son succès et sa renommée dans la capitale des Lumières, Cabrel n'a jamais oublié l'endroit qu'il appelait autrefois « chez lui ». En 2023, dans une interview accordée à RFM, Cabrel fait part de sa décision de revenir à Astafor. « Je ne veux pas de la vie à Paris pour mes filles parce que Jai grandit dans un lieu de paix, de tranquillité, de famille et de fraternité avec les voisins », a-t-il déclaré. Sa décision ne vise pas seulement à créer les meilleures conditions de vie pour sa famille, mais aussi à préserver et apprécier les vraies valeurs de la vie. Revenir à Astafor n'était pas seulement un acte personnel mais aussi une déclaration d'attachement à ses racines et à sa culture. Cabrel a continué à composer des chansons sur sa patrie et la vie à la campagne, donnant aux fans un sentiment de sincérité et de proximité avec la terre. Il n'est pas seulement un chanteur, mais aussi une personne qui s'efforce de garder vivante la mémoire de sa patrie dans le cœur de chacun. De retour à Astafor, Cabrel a trouvé non seulement un endroit où vivre, mais aussi une communauté forte et solidaire. Il participe aux activités communautaires et contribue au développement de la commune. De cette façon, il n'est pas seulement un individu mais aussi une partie d'une communauté, et c'est quelque chose qu'il valorise et respecte toujours. Dans sa vie et sa carrière, Francis Cabrel est un symbole de retour aux sources et de préservation des vraies valeurs. Sa décision n'est pas seulement un acte personnel mais aussi un message aux générations futures sur l'importance de préserver et d'apprécier ses racines et sa... DMC. Le couple a accueilli son premier enfant en janvier 2000, une petite fille nommée Migli. Et ce n'est pas tout, puisque le couple a également eu une autre petite fille nommée Aokili, en août 2002. Le règne combiné de Kimora et Russell les a fait apparaître comme le couple de pouvoir ultime. Même Tyra Banks, l'amie de Kimora à l'époque, a affirmé que Kimora avait fait le bon choix, en disant que Kimora a transformé l'homme de la vie en un mari et un papa aimant. Alors qu'elle vivait définitivement la belle vie, le mariage qu'elle avait avec Russell commençait à stagner. Il a surpris tout le monde dans une déclaration qu'il a envoyée au People's Magazine en mars 2006, où il a affirmé qu'ils étaient séparés depuis un certain temps déjà, mais qu'ils continuaient à vivre dans la même maison pour le moment. Il a également affirmé que cela ne changerait pas la vie de leurs enfants, car ils s'étaient engagés à être coparents, et qu'ils étaient en assez bons termes pour rester partenaires en affaires. Plus tard, Russell a rejeté la responsabilité de l'échec de leur relation sur Kimora, affirmant qu'elle était trop stricte, comme il l'a précisé. « Je viens juste de me libérer de son joug ». Avant même que le divorce ne soit prononcé, Kimora s'est retrouvée en couple avec l'acteur et mannequin Jaimon Hunsu. Ils étaient tous deux enchantés l'un par l'autre. Jaimon affirmant « J'ai d'abord été captivé par sa beauté, mais maintenant je suis impressionné par son intelligence et ses valeurs familiales. Elle est la femme qui demande le moins d'entretien que j'ai fréquenté. » Avant que le divorce entre Kimora et Russell ne soit finalisé, la nouvelle qu'elle attendait un bébé de Jaimon a éclaté. Kimora et Jaimon se sont envolés pour le Bénin, son pays natal, en mars 2009, où ils ont renforcé leur lien en participant à une cérémonie d'engagement. En mai 2009, elle donne naissance à son troisième enfant, un fils prénommé Kenzo. Tout allait bien pendant un certain temps, jusqu'à ce que tout s'écroule. Selon un article du New York Daily News, Kimora et Jaimon se sont disputés à propos de l'argent, ce qui a provoqué leur séparation en 2012. Il a été rapporté que c'est Jaimon qui s'est éloigné, et certains prétendent que la raison pourrait également provenir du refus de Russell de payer pour son style de vie excentrique. Après une relation de 5 mois et demi, ils ont confirmé leur séparation dans une déclaration au magazine People's. Son prochain choix romantique a choqué beaucoup de monde lorsqu'on a découvert qu'il s'agissait de Brian Birdman Williams de Cash Money Records. Cependant, cette nouvelle s'est révélée être une fausse rumeur lorsque l'ex-mari de Kimora est apparu pour la démentir. Selon lui, Kimora était heureuse en ménage avec un autre homme nommé Tim. Ce Tim s'est avéré être l'investisseur allemand Tim Leissner. D'après certaines sources, beaucoup supposent qu'ils se sont mariés lors de vacances familiales à Saint-Barth en décembre 2013, où ils ont tous deux été pris en photo alors qu'ils portaient des alliances pour la première fois. En avril 2015, ils ont accueilli leur fils Wolf, qui est le 4e enfant de Kimora. Lorsque Tim a eu des ennuis judiciaires, les choses sont devenues un peu bancales pour Kimora et sa famille. Cependant, ils ont fini par passer outre. Un détail troublant concernant Tim et Kimora est le fait qu'elle n'a pas partagé une seule photo de Tim sur son profil depuis la fête des pères de l'année 2019. Nous ne pouvons qu'espérer que ce n'est qu'une coïncidence, et non les signes d'une autre relation ratée. Quoi qu'il en soit, nous souhaitons le meilleur au couple. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo de ce jour. J'espère que vous l'avez appréciée. Surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt.